Yo les traders, alors en cette journée du 28 septembre 2022, le CAC 40 clôture à 5765,01 avec plus 0,19%. Par contre, cette clôture était donc à 17h35, mais après clôture, à 22h, le CAC 40 a clôturé à 5803,25, soit plus 0,66% de plus qu'on peut additionner au plus 0,19% qu'on a fait en clôture à 17h35. Alors un petit coup d'œil sur l'analyse graphique du CAC 40 en clôture à 17h35, on voit que la bougie est une belle bougie verte avec une très légère remontée par rapport à la clôture de la veille, ce qui veut dire qu'on s'était bien enfoncé pendant toute la journée. En fait, on a ouvert avec un gap baissier, un gros gap baissier, on s'est enfoncé et puis ensuite on est revenu dans une journée très très volatile. On est revenu légèrement au-dessus de la clôture de la veille, donc avec une petite hausse. Je vous ai tracé d'ailleurs un trend là que vous voyez en bleu sur ce point haut et sur ce point ici qui était le plus haut de tous les points qu'on a vu dans cette petite phase baissière. Ce point-là ne compte pas, mais il a pratiquement touché ce trend, donc on peut quasiment plus ou moins compter ces 3 points. J'irais même un quatrième point qui était ce point où on n'a pas pu aller toucher. Et par contre, si demain on ouvrait sur les 5803 points ou plus, puisqu'il se peut qu'en Globex, en transaction hors séance de 8h à 9h, il se peut très bien que le CAC continue à monter au-dessus de 5803 points. Et dans ce cas-là, on ferait un gap effectivement haussier, mais on casserait ce trend. Alors ça serait vraiment un prémisse acheteur, sans compter qu'il va falloir quand même regarder notre système avant de se jeter tête baissée dans un achat. Alors d'abord et avant tout, on va regarder Fibonacci. Donc sur le point haut là qu'on a ici, et pas sur le point que je vous ai tracé le trend, mais sur le point vraiment le plus haut qu'on a fait, qui était d'ailleurs fin août. Sur ce point haut là, en fait j'ai tracé les retracements Fibo par rapport au point bas d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui on a fait un point encore plus bas que ces deux précédentes bougies. Alors ce retracement Fibo pourrait nous ramener à 5878, si on revenait rebondir là-dessus et venir toucher le Fibo. Donc 5878, c'est un point, c'est un objectif en cas de retournement haussier. C'est un premier objectif, puisque le deuxième objectif serait 6017. Ça me paraît tout à fait possible et probable qu'après une baisse pareille, justement, on puisse avoir enfin un petit signal d'achat et qu'on puisse toucher justement ces deux points, 5878 et 6017. Et donc, on fait un petit tour du côté de Metastock pour justement voir est-ce que nos algorithmes sont d'accord avec ça. Eh bien, en fait, tout à fait d'accord, parce que, en fait, sur les 5803, si on continuait sur notre lancée, on pourrait avoir un signal d'achat avec nos algorithmes à 5834. Donc par contre, évidemment, on n'achète pas avant 5834, on n'anticipe pas un signal. D'ailleurs, sur Metastock, on peut aussi tracer le trend que je vous avais tracé tout à l'heure. J'aurais pu d'ailleurs ne faire que ça. Et à partir de là, on voit bien que si 5834 était touché, le trend, bien sûr, il est lui aussi
cassé, et donc on aurait une double validation d'un signal d'achat, et surtout qu'après une bonne baisse comme ça, il y aurait sûrement des rachats de short qui feraient monter évidemment le marché. Donc n'oubliez pas, 5834, c'est donc notre point de retournement haussier. Alors maintenant, faisons un petit tour du côté de Total Energy. Comme vous le savez, moi, j'ai eu un signal de vente ici. Alors c'est un autre système d'algorithme pour traiter Total. C'est une valeur beaucoup plus lourde, beaucoup plus difficile à traiter sur des signaux courts comme on le fait sur le CAC 40. Et donc nous, on avait vendu à 52,25. À 52,25, on a donc vendu sec, des actions Total. Et là, on aurait un signal d'achat sur Total à 49,12 €. Donc, si on voit 49,12 € demain, signal d'achat sur Total, et puis moi, effectivement, je vais me ruer sur le titre à bon compte, parce qu'en dessous de 50 €, effectivement, c'est quand même un bon achat, à mon avis. Ceci dit, on est loin de voir 49,12 demain. On peut très bien voir Total continuer à baisser. Et puis, dans ce cas précis, tant mieux, on pourrait la racheter chaque jour qui passe un petit peu moins cher, parce que chaque fois que les cours descendent, eh bien notre point de rachat, lui aussi, a tendance à descendre et à suivre un petit peu comme un stop suiveur à l'envers, puisqu'en fait c'est un stop suiveur qui nous permet de rentrer dans le marché. Et c'est pas pour couper une pause. Là, c'est une opération d'achat, et donc c'est une prise de position, et que évidemment cette prise de position ne se ferait pas en dessous de 49,12. En tout cas, c'est ce dont je vous en parle depuis pas mal de temps, et c'est ce que moi je ferai demain si ce point était touché. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et à demain.